Ravi de vous retrouver dans cette édition d'information. Bonsoir à tous. Voici les titres. Le vice-ministre russe de la Science et de l'Enseignement supérieur a été reçu en audience par le ministre guinéen de l'Enseignement supérieur. La modernisation et l'équipement du centre de recherche marine et côtière ont été les principales questions débattues par Alpha Bakar Barry et son hôte. Et puis, nous parlerons de cette cérémonie de remise de diplôme aux lauréats de la 3e promotion diplômés en prévention et contrôle des infections. C'était au Centre d'excellence d'Afrique pour la prévention et contrôle des maladies transmissibles. Et enfin, nous parlerons des femmes entreprenantes dynamiques venues de tous les horizons qui apprécient le site touristique Soko. C'était à la fin de la 13e édition. Bonsoir et merci d'être avec nous. La coopération scientifique internationale est au beau fixe en Guinée. Le vice-ministre russe de Sciences et de l'Enseignement supérieur a été reçu par le ministre Alpha Bakar Barry de l'Enseignement supérieur. La modernisation et l'équipement du Centre de recherche marine et côtière de Guinée et la future Cité des sciences et de l'innovation ont été au centre des questions abordées par les deux parties. N'est-ce pas, Mounir Barry? On t'écoute. Le renforcement de la coopération scientifique internationale est au centre de discussion entre le ministre guinéen de l'Enseignement supérieur et le vice-ministre de la Science, de l'Enseignement supérieur de la Fédération de Russie. Les deux hommes, entourés d'experts guinéens et russes, échangent sur plusieurs questions liées à la redynamisation de la coopération scientifique. Министром Барри мы увидели, что у нас есть. Nous avons eu un dialogue très intéressant avec professeur Barry, avec monsieur le ministre. Nous avons vu que nous avons les différents domaines dans lesquels on peut coopérer et nous avons aussi l'intérêt commun de coopérer. Dans supérieur et dans le domaine de recherche scientifique, bien sûr, surtout dans le cadre de CEREMAG. Nous voyons aujourd'hui que les processus de changement dans la nature ont un grand impact et surtout c'est visible en Guinée. Au menu des discussions, la mobilité des étudiants et enseignants-chercheurs, la gouvernance universitaire. Nous avons passé en revue la coopération sur l'enseignement supérieur, notamment le grand contingent de Guinéens qui sera en Russie chaque année, mais aussi l'équivalence des diplômes une fois de retour en Guinée. Donc nous avons parlé de retour de nos boursiers. Et ensuite nous avons parlé de coopération scientifique, notamment autour du CEREMAG comme vous l'avez dit, mais surtout sur un nouveau projet qui va concerner un consortium entre l'IRBAG, le CREMS, le CERFIC et d'autres centres de recherche. C'est une coopération qui date d'il y a plusieurs années. Des équipes techniques du département ont été constituées pour définir ces grandes orientations. L'ambition du ministère après le retour dans les instances internationales est que la Guinée soit une locomotive ouest-africaine en matière de recherche et d'innovation. Et puis à Boké, l'antenne régionale de l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi est inaugurée. La particularité, c'est l'opérationnalisation du centre de gestion intégré des permis de travail. L'objectif de ce centre est de délivrer des permis de travail biométriques aux travailleurs étrangers. Avec ce centre, plus besoin pour les entreprises de dépêcher des travailleurs à Conakry pour leur enrôlement. On en sait plus avec Amarakou Bassouma et Kerno Ousmane Diallo. Suivez. Dans le secteur de l'emploi, la biométrisation des permis de travail est une des réformes clés opérées sous l'ère du CNRD afin de permettre aux travailleurs étrangers d'évoluer en toute légalité. À Boké, l'inauguration de ce centre de gestion intégrée des permis de travail va permettre de faciliter davantage les opérations au profit des entreprises évoluant dans toute la région. Sur instruction de Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya,
Les activités de ce projet ont démarré il y a un peu plus d'1 an. Nos attentes, c'est d'abord de dire aux employeurs, donc aux entreprises qui utilisent la main-d'œuvre étrangère, que nous avons fait le pas. Aujourd'hui, ils n'ont pas besoin forcément d'aller à Conakry pour les opérations d'enrôlement de leurs travailleurs étrangers. Nous avons vraiment ouvert cet espace-là et également dire à tous ces usagers que l'AGIP est à leur côté. Avec l'ouverture de ce centre de gestion intégré des permis de travail, les équipes de l'AGIP et le partenaire technique TDSS vont aussi pouvoir aller au sein des entreprises pour effectuer les opérations d'enrôlement sur place grâce à des kits mobiles et à des engins roulants mis à disposition à cet effet. Aujourd'hui, Boké est une zone de développement économique et social. Les étrangers, on en trouve toutes sortes. Et plus nous les Guinéens, il faut qu'on sache qui est qui fait quoi. Ça fait partie aussi de la protection des personnes et de leurs biens. La sécurité de nos compatriotes étrangers. Avec le permis de travail biométrique, l'AGIP et TDSS vont aussi pouvoir mieux veiller au respect des emplois protégés et soutenir efficacement la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi. Nous vous amenons dans la préfecture de Dubreka où les élèves de l'école élémentaire viennent de recevoir des kits scolaires. L'objectif visé est à accompagner et encourager les parents d'élèves à scolariser les tout petits, principalement les jeunes filles. Le geste est de la société Wasolo Mining en collaboration avec les autorités sous-préfectorales de l'éducation de Korira, nous dit Bakari Bamba Kondé. On le suit. Dans la préfecture de Dubreka, les autorités de l'enseignement secondaire et les sociétés qui s'y trouvent unissent leurs efforts pour encourager la formation à la base. Ainsi, les élèves de l'école élémentaire de Bantama viennent de bénéficier d'un important lot de kits scolaires par la société Wasolo Mining, filiale d'Odav Multi-Industrie. Il s'agit entre autres des cahiers, ardoises, des stylos et des instruments géométriques. Lorsque les enfants étudient, cela y va dans l'intérêt de la Guinée en général et en particulier de la localité concernée. Donc, nous nous sommes dit, dans le cadre du développement de la localité de Bantama et dans l'idée du président de la République, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, nous avons décidé de faire un partage des kits scolaires aux élèves de Bantama. L'obtention de ces kits scolaires vient favoriser la formation et l'éducation de ces élèves du district de Bantama. Cependant, les responsables préfectoraux de l'éducation de Dubreka appellent à l'utilisation judicieuse de ce don tout en encourageant la scolarisation des enfants, en particulier les jeunes filles. Vraiment, on remercie la société Wasolo Mining pour ce majestueux cadeau qu'ils nous ont eu à faire avec les enfants. On souhaite de plus. Chaque année, l'école donne de bons produits. J'ai demandé à ce que l'école soit sécurisée, c'est-à-dire être dans une clôture. Et qui parle de la vie, parle de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Donc j'ai demandé à l'entreprise de nous aider à avoir un fourrage. Je suis très content, comme les parents d'élèves. L'école élémentaire de Bantama est vieille de plusieurs années. Son extension et la formation continue des enfants de la localité dans un environnement sain est le souhait émis par les parents d'élèves, ce à court terme. De Rorira à la baie où le Crédit rural de Guinée appuie le système éducatif. L'institution de microfinance a fait un don de matériel informatique et de kits scolaires aux meilleures écoles et aux autorités éducatives de la région. Une cérémonie qui a regroupé les autorités administratives et éducatives. Sarah Foudine Diallo et Abdoulaye Diallo ont fait le point. Ce don est composé d'ordinateurs portables et de kits solaires. Le geste vise à établir l'interconnexion entre le Crédit rural de Guinée et le système éducatif du pays. Une innovation pour rapprocher ces deux entités qui jouent un rôle primordial dans la société. Nous nous sommes dit que s'il y a des meilleurs élèves, il y a forcément des acteurs qui chaque jour travaillent pour produire ces élèves de qualité-là. Alors nous sommes à un moment penchés sur eux, d'où la mise en place de ce don-là à l'initiative des écoles pour récompenser les meilleures écoles
en leur offrant du matériel didactique, à savoir des ordinateurs et des kits solaires pour les accompagner dans leur travail quotidien. Nous collaborons aujourd'hui avec les enseignants dans le cadre du virement des salaires, mais aussi dans le cadre de la formation en éducation financière aussi que nous assurons au niveau du secteur éducatif, pour mieux permettre aux enseignants, c'est-à-dire aux bénéficiaires de nos dons, de faire un bon usage, non seulement de ces matériels logistiques, mais aussi l'aspect financier. Ce matériel informatique et solaire est destiné aux meilleures écoles et aux autorités éducatives de la région. Toute une satisfaction pour les responsables éducatifs et administratifs de l'ABI. Le Crédit Rural nous facilite la gestion des enseignants, surtout en fin du mois. Donc nous leur remercions très sincèrement. Et en plus de tout ça, maintenant, l'ordinateur dans les écoles, ça va permettre aux conseillers pédagogiques, ça va permettre aux chargés de planification de mieux gérer les dossiers des élèves et d'être à jour en matière de gestion administrative des établissements. Nous pouvons rassurer le Crédit Rural que ces outils seront bien gardés, bien utilisés pour que vraiment désormais les autres écoles qui aussi sont là pour qu'ils vraiment soient équipés avantageusement pour pouvoir aussi bénéficier de dons pareils. Créé par l'État guinéen il y a de cela 35 ans, le Crédit Rural de Guinée accompagne les populations rurales dans l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Aujourd'hui, cette institution offre des produits financiers spécifiques et non financiers dans plusieurs domaines, y compris l'éducation. Et puis le Centre d'excellence d'Afrique pour la prévention et contrôle des maladies transmissibles a été le théâtre d'une cérémonie de remise de diplôme aux lauréates de la 3e cohorte diplômée en prévention et contrôle des infections. Le programme a été rendu possible grâce au ministère de la Santé en collaboration avec les partenaires techniques et financiers. On regarde ce reportage de Marwan Kamara pour en savoir davantage. Pour prévenir les risques de transmission des infections en milieu hospitalier, plusieurs personnels de santé de Guinée et de la sous-région ont été outillés au Centre d'excellence d'Afrique pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles. Ces prestataires de services de santé ont bénéficié de plus d'un mois de formation en prévention et contrôle des infections. La cérémonie qui nous réunit ce matin marque la consécration de la 3e cohorte du diplôme d'université en prévention et contrôle des infections. Ce diplôme s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du volet pédagogique, du projet de réduction des risques infectieux, mis en œuvre par le ministère de la Santé avec l'appui technique de Expertise France et le financement de l'Agence française pour le développement AFD. Ça fait un total de 90 personnels qui sont formés. Ces différentes cohortes, on connaît la participation de 8 pays africains. Nous avons au moins 14 personnels de 8 nationalités qui ont participé, qui ont été outillés pour avoir servir leur pays. Ce mécanisme de prévention englobe un ensemble de mesures visant à améliorer les performances et réduire la transmission d'infections aux patients et au personnel soignant dans les structures sanitaires de la Guinée. Les outils et compétences acquises lors de cette formation sont d'une grande utilité pour notre évolution professionnelle. Nous sommes convaincus qu'ils nous seront bénéfiques dans l'exercice de nos fonctions au sein de nos structures respectives. Qu'on salue en partenariat entre le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Santé, donc pour avoir des ambassadeurs pour pouvoir prévenir les infections et avoir des soins de qualité. Ce genre de formation vont permettre ici, par rapport au système de santé qui est résilient, de le renforcer et de faire en sorte que nous puissions assister demain à des résultats escomptés dans le domaine de la santé pratiquement. Former des professionnels de santé aux outils et concepts de l'hygiène hospitalière permettra de renforcer la surveillance et le contrôle des infections associées aux soins. Et puis la conservation des chimpanzés, une problématique qui passe par la mise en œuvre du plan d'action national de conservation de cette espèce menacée.
Les parties prenantes échangent en vue de faire des recommandations allant dans le sens de concilier développement économique et protection de la biodiversité en général et des primates et leur habitat en particulier. Suivant Ousmane Naba pour en savoir plus. La problématique de la conservation des chimpanzés et de leur habitat est en débat. Les parties prenantes échangent sur les mesures qui concilient développement économique et conservation de la biodiversité en général et des primates en particulier. Une dynamique qui se matérialise par la mise en œuvre des recommandations qui seront issues du plan d'action national de conservation des chimpanzés. La Guinée est un pays très minier, mais c'est aussi un pays très riche en biodiversité. Et donc on est en train de développer des outils pour voir comment est-ce qu'il faut concilier ces deux choses, donc développement et conservation. La Guinée regorge la plus grande population de chimpanzés en Afrique de l'Ouest. La sensibilisation et la multiplication des forêts classées et parcs nationaux constituent la meilleure piste pour la sauvegarde des primates. Les moyens de conservation, les forêts classées et les aires protégées sont les solutions ultimes pour assurer la survie de ces espèces sauvages. Et donc la sensibilisation, la formation des communautés, des conservateurs mérite d'être consultée. Nous avons initié aujourd'hui un projet qui intègre tous les enjeux, notamment la conservation des habitats de ces chimpanzés, qu'on appelle l'approche de la gestion intégrée du paysage. Donc pour nous, ce n'est pas quelque chose de nouveau, nous sommes déjà dans le processus et on suit l'évolution de la mise en œuvre avec nos entreprises membres. Un premier plan a été élaboré en 2005 sans succès. Ce deuxième, qui date de 2019, devrait avoir des résultats probants avec des recommandations strictes sur la conservation des primates. Pendant ce temps, la Blue Zone de Dixine a servi de cadre à une campagne de sensibilisation. Elle est axée sur l'approche psychosociale pour les professionnels d'institutions privées et publiques. Les membres d'ONG, une stratégie de l'ONG fière d'être femme, soucieuse de la productivité des femmes dans le monde du travail. Le récit de Mikini Moussa Kamara et de Daouda Tabansila, on les écoute. Ce programme soutient les membres vulnérables de la communauté en leur apportant un soutien psychologique. Une idée de l'ONG fière d'être femme, engagée dans la promotion des prouesses des femmes dans tous les secteurs d'activité socio-professionnelle. Je pense que c'est la première fois. Les participants au sortir de cette formation pourront influencer tous les comportements dans leur environnement, que ce soit au niveau de leur structure de travail, que ce soit au niveau de leurs ONG ou de leurs associations. Ils pourront donner ce qu'ils auront reçu pour que les comportements changent dans nos communautés, pour qu'on sache que l'être humain doit primer sur tout. Quel que soit le comportement de la personne, qu'on sache qu'on peut l'aider à se positionner, à avoir sa place dans la société. Améliorer, renforcer et partager l'approche psychosociale sanitaire des entrepreneurs est l'objectif principal de cette formation. Si tu es dans l'entrepreneuriat, c'est pour te faire des revenus décents. Mais s'il y a des choses qui se passent autour de toi qui t'empêchent d'évoluer dans ton activité, il faut bien que quelqu'un puisse te montrer le bon chemin, que quelqu'un te donne des conseils. Mais des fois, les conseils ordinaires ne portent pas. Mais quand ce sont des conseils qui sont appris dans une formation psychosociale, je pense que ça portera mieux. Ce programme a mis en place des cellules d'écoute pour le soutien psychosocial des femmes qui évoluent dans le monde de l'entrepreneuriat. Un atelier est en cours pour la mise en place d'un système d'orientation. Et enfin, je le disais en titre, après la clôture de la 13e édition du Forum international des femmes entreprenantes dynamiques en Guinée, les femmes leaders venues des pays frères apprécient le site touristique Soro aux îles de Los. Le but est de vendre la destination touristique de la Guinée. N'est-ce pas, Mohamed de Camara? On t'écoute. Partir de rien pour devenir quelqu'un, c'est le slogan du FIED.
Son ambition, mettre la lumière sur les femmes entrepreneurs de l'Afrique. Pour sa 13e édition, la capitale Conakry est choisie pour abriter l'événement. Ce rendez-vous annuel encourage le dynamisme, l'inspiration et le leadership des femmes entrepreneurs de Guinée. Une volonté qui cadre si heureusement avec les ambitions des autorités du pays. La tenue du FIED en Guinée, de cette 13e édition du FIED en Guinée, c'est comme l'accomplissement de plusieurs sacrifices, la compensation de beaucoup de sacrifices qui ont été consentis à cet effet. Vous avez vu toutes ces éminentes personnalités qui nous sont venues d'ici et d'ailleurs, qui sont venues du monde arabe, des investisseurs, des partenaires. Ici, vous avez beaucoup de porteurs de solutions qui sont arrivés. Et je crois que les prochains jours nous en diront plus. C'est une initiative de perspective d'avenir pour les femmes. J'ai été très impressionné par la qualité des invités de l'Afrique, du monde, puisque le Canada, la France, la Côte d'Ivoire, le Tchad. Nous avons l'ancienne présidente de Centrafrique, Catherine Samba Panza. Donc, c'est un forum de haute facture, de haute qualité. Le FIED est une plateforme d'opportunités d'affaires. Elle apporte des solutions aux problématiques socio-économiques auxquelles les femmes sont confrontées à travers l'Afrique. Ce 13e Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques reçoit les femmes d'affaires et entrepreneurs du monde pour un seul objectif, booster l'émancipation économique des femmes guinéennes. J'ai constaté qu'il y a une richesse terrible, soit une richesse humaine, soit une richesse naturelle. Il y a beaucoup ici des ressources naturelles, il y a les légumes, il y a les fruits, il y a tout ça. Et nous, on a le savoir-faire et on a les machines qui vont transformer ces produits, leur donner une valeur ajoutée. Mais vu que j'ai constaté tout à l'heure, il y a des femmes vraiment qui sont en train de lutter et des femmes compétentes. J'ai fait ce voyage-là uniquement pour venir prendre part de l'honneur de ce que, n'est-ce pas, le gouvernement fait pour honorer vraiment la femme pour tout ce qu'on est en train de faire par effort et aussi dans l'autonomisation de la femme. Donc je suis là pour le travail que j'ai mené par contribution comme patriotique de mon pays depuis plus de 4 ans. Et c'est pour vous dire qu'on a beaucoup fait pour les femmes pour qu'elles puissent être autonomes. Ce 13e Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques va durer 4 jours avec pour thème le rôle des femmes dans la transformation de l'économie guinéenne. Des panels de haut niveau exclusivement réservés à la promotion de la guinéenne seront animés dans les prochains jours à Conakry. Et voilà qui me fait cette édition d'information à la réalisation. Yara Diallo, Safiatou Kondé, sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous à 17h, Inch'Allah. Gardez bien vos fauteuils. L'information continue sur la télévision nationale. Très bonne suite de programme à vous et bonsoir.